Hakim était un jeune homme travailleur, courageux mais pauvre. Il vendait des chaussures dans la rue de Brazzaville, sous un soleil brûlant, avec l'espoir qu'un jour, sa vie changerait. C'est là qu'il rencontra Lola, une jeune femme au regard doux mais au cœur inquiet. Il l'aimait sincèrement, et malgré sa pauvreté, il la demanda en mariage avec une petite bague en cuivre. Elle accepta. Mais ce que Hakim ignorait, c'est que Lola était une fille complexée par la pauvreté. Elle enviait les femmes en perruque chère, en voiture climatisée, avec des téléphones dernier cri. Dans sa tête, l'amour ne suffisait pas. Il fallait le confort. Hakim rentrait chaque soir chez lui, épuisé après une longue journée à vendre des chaussures sous le soleil brûlant de Brazzaville. Ses mains étaient couvertes de poussière, ses vêtements usés, mais il gardait espoir. Il aimait Lola de tout son cœur et croyait en leur avenir ensemble. Au début, Lola semblait partager cet amour. Elle souriait, l'encourageait, et il rêvait d'une vie meilleure. Mais peu à peu, son attitude changea. La pauvreté, qu'elle avait d'abord acceptée, devint une source de frustration pour elle. Elle regardait les autres femmes, celles qui portaient des perruques coûteuses, des robes élégantes, et roulaient dans des voitures climatisées. Ces images la hantaient. Dans sa tête, l'amour d'Hakim, aussi sincère soit-il, ne suffisait plus. Elle voulait plus, le confort, le luxe, une vie sans soucis. Lola commença à se plaindre constamment. Elle ne faisait plus d'efforts à la maison. Les tâches qu'elle partageait autrefois avec Hakim, comme laver les vêtements ou préparer à manger, devint un fardeau pour elle. Elle laissait la vaisselle s'entasser, les habits sales traîner. Quand Hakim rentrait, elle l'accueillait avec des remarques cinglantes. « Tu crois que je vais vivre comme ça toute ma vie ?» disait-elle, les yeux pleins de mépris. « Tu veux que nos futurs enfants grandissent dans cette misère, dans cette poussière ?» Ces mots blessaient Hakim profondément. Il essayait de la calmer, de lui rappeler qu'il travaillait dur pour eux, mais elle ne l'écoutait plus. Elle comparait leur vie à celle des riches qu'elle voyait à la télévision ou dans les rues huppées de la ville. Hakim, lui, continuait à se battre. Chaque matin, il se levait à l'aube, priait pour avoir la force, et partait vendre ses chaussures. Il économisait chaque franc pour offrir à Lola un peu de réconfort, même s'il ne pouvait pas lui acheter les choses luxueuses qu'elle désirait. Il lui apportait parfois un petit cadeau, comme une fleur ou un foulard, mais elle les acceptait à peine, le regard ailleurs. Elle rêvait d'une vie qu'Hakim ne pouvait pas lui offrir pour l'instant. Cela le brisait, mais il refusait de baisser les bras. Il croyait qu'avec du travail et de la patience, il s'en sortirait. Pourtant, Lola devenait de plus en plus distante. Elle passait ses journées à regarder son vieux téléphone, admirant les photos des influenceuses sur les réseaux sociaux. Elle enviait leur vie, leurs bijoux, leurs voyages. Elle se demandait pourquoi elle, Lola, devait vivre dans une petite maison sans climatisation, avec un mari qui sentait la sueur à la fin de la journée. Son amour pour Hakim s'effaçait peu à peu, remplacé par un sentiment de honte et d'insatisfaction. Elle ne voyait plus en lui un homme courageux, mais un obstacle à ses rêves de grandeur. Hakim, de son côté, souffrait en silence. Il voyait bien que Lola changeait, mais il espérait toujours qu'elle reviendrait à lui. Chaque soir, après ses critiques, il s'asseyait seul dans leur petite cour, sous les étoiles, et priait. Il demandait à Dieu de lui donner la force de continuer, de ne pas perdre espoir. Il croyait encore en leur amour, même si Lola semblait l'avoir oublié. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie allait bientôt lui réserver une épreuve encore plus grande. Un jour, tout changea pour Lola. Grâce à une connaissance, elle trouva un emploi de secrétaire dans une grande entreprise de Brazzaville. C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Pour la première fois, elle quitta la petite maison poussiéreuse qu'elle partageait avec Hakim pour entrer dans un monde qu'elle avait seulement vu en rêve. L'entreprise était située dans un immeuble moderne, avec des bureaux climatisés, des sols brillants, et des employés élégants. Les odeurs de parfums coûteux flottaient dans l'air, et les voitures garées devant l'immeuble étaient rutilantes. Lola était fascinée. Elle, qui n'avait connu que la chaleur étouffante des rues et la simplicité de sa vie avec Hakim, découvrait un univers de luxe et de confort. Son travail était simple, répondre aux appels, organiser des rendez-vous, taper des lettres. Mais ce n'était pas le travail qui la captivait. C'était l'ambiance. Elle observait les femmes autour d'elle, avec leurs sacs à main de marque, leurs ongles manucurés, leur téléphone dernier cri. Elle voulait être comme elle. Elle passait ses pauses à rêver, imaginant une vie où elle n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent. Elle se regardait dans le miroir des toilettes, arrangeant ses cheveux,
espérant un jour porter une de ces perruques chères qu'elle voyait partout. C'est dans ce nouvel univers qu'elle rencontra Monsieur T. Il était différent des autres. Toujours bien habillé, avec un costume impeccable, il parlait peu mais avec une autorité calme. Tout le monde le respectait, mais personne ne savait grand-chose sur lui. Il se présentait simplement comme « Monsieur T », un homme mystérieux qui semblait tout contrôler sans jamais élever la voix. Lola était intriguée. Il était poli, attentionné, et la regardait avec un sourire discret qui la faisait rougir. Elle ne savait pas qu'il était en réalité le véritable patron de l'entreprise, un milliardaire qui cachait son identité pour observer ses employés. Monsieur T était un philanthrope, un homme qui testait le cœur des gens avant de leur faire confiance. Lola, elle, ne voyait que l'élégance et le pouvoir. Elle imaginait que cet homme pouvait lui offrir la vie dont elle rêvait. Il lui parlait parfois, lui posait des questions sur son travail, sur sa vie. Elle mentait, disant qu'elle était célibataire, que sa vie était simple mais qu'elle aspirait à mieux. Monsieur T écoutait, hochait la tête, mais ne révélait rien de lui. Lola, éblouie, commença à rêver de lui. Elle imaginait quitter Hakim, quitter la pauvreté, et vivre dans une grande maison avec des domestiques. Elle ne voyait plus son alliance en cuivre comme un symbole d'amour, mais comme une chaîne qui la retenait. Pendant ce temps, Hakim continuait sa routine. Il ne savait rien de ce qui se passait dans la tête de Lola. Il remarquait qu'elle rentrait plus tard, qu'elle parlait moins, mais il mettait ça sur le compte de son nouveau travail. Il était fier d'elle, pensant qu'elle aussi voulait construire un avenir meilleur. Mais Lola, elle, s'éloignait chaque jour un peu plus. Elle comparait Hakim, avec ses mains abîmées et ses vêtements usés, à Monsieur T, avec son allure parfaite. Son cœur balançait, et la tentation grandissait. Elle ne voyait plus qu'une chose, la richesse, le confort, la liberté. Et elle était prête à tout pour y accéder, même à trahir l'homme qu'il aimait. La vie d'Hakim bascula un soir, quand Lola rentra plus tôt que d'habitude. Il était assis dans leur petite maison, comptant les quelques billets gagnés dans la journée. Il leva les yeux, espérant un sourire, mais le visage de Lola était froid, presque cruel. Sans un mot, elle retira l'alliance en cuivre qu'il lui avait offerte, celle qu'il avait achetée avec ses maigres économies, et la jeta par terre. Le bruit du métal contre le sol résonna comme un coup de poignard dans le cœur d'Hakim. « Je pars, dit-elle, la voix dure. Je ne suis pas née pour vivre comme ça, pour souffrir dans cette misère. Je vais refaire ma vie. » Hakim resta figé. Il voulait parler, la retenir, mais les mots ne venaient pas. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il ne cria pas, ne la supplia pas. Il la regarda partir, emportant avec elle tous les rêves qu'ils avaient partagés. Lola ne se retourna pas. Elle avait pris sa décision. Dans sa tête, elle voyait déjà une vie de luxe, avec Monsieur T à ses côtés. Elle croyait qu'il l'aimait, qu'il lui offrirait tout ce qu'Hakim ne pouvait pas. Elle s'installa dans un petit appartement en ville, payé par ses économies et l'aide discrète de Monsieur T. Elle se sentait libre, enfin débarrassée de la pauvreté qu'elle détestait. Elle acheta de nouveaux vêtements, une perruque coûteuse, et commença à vivre comme les femmes qu'elle enviait. Mais au fond, une petite voix lui murmurait qu'elle avait mal agi. Elle l'ignorait, aveuglée par ses rêves de grandeur. Hakim, lui, était brisé. Chaque nuit, il revivait la scène, le bruit de l'alliance tombant au sol. Il pleurait seul, sous les étoiles, dans leur petite cour. Mais il ne se laissa pas abattre. Il pria, comme toujours, demandant à Dieu la force de continuer. Il se rappela les paroles de sa mère, « Quand la vie te frappe, relève-toi plus fort. » Hakim décida de se battre, pas pour Lola, mais pour lui-même. Il refusait de laisser la trahison le détruire. Il avait un secret, une passion qu'il n'avait jamais partagée avec elle, il était un génie de la programmation. Depuis des années, il apprenait seul, sur un vieux téléphone qu'il avait acheté d'occasion. Il passait ses nuits à coder, à rêver d'une application qui aiderait les petits commerçants comme lui. Ce soir-là, après avoir essuyé ses larmes, il prit une décision. Il allait transformer sa douleur en force. Il travailla encore plus dur, vendant des chaussures le jour, codant la nuit. Il s'inscrivit à un concours national pour jeunes entrepreneurs, organisé par une grande entreprise, celle de Monsieur T, sans qu'il le sache. Son projet était simple mais révolutionnaire, une application pour connecter les petits vendeurs aux clients, leur permettant de gérer leur stock et d'augmenter leurs ventes. Hakim y mit tout son cœur, oubliant presque sa peine. Il croyait en son idée,
et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Pendant ce temps, Lola vivait dans son nouveau monde, convaincue d'avoir fait le bon choix. Elle ne pensait plus à Hakim, ou du moins, elle essayait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin allait bientôt réunir leurs chemins d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et ce jour-là, tout ce qu'elle croyait avoir gagné allait s'effondrer. Après le départ de Lola, Hakim toucha le fond. La trahison l'avait brisé, mais il refusait de rester à terre. Il se souvenait des paroles de son père, « La douleur est une école, mon fils. Elle te rend plus fort si tu choisis de te battre. » Hakim choisit de se battre. Il avait un secret que personne ne connaissait, pas même Lola, il était passionné par la programmation. Depuis des années, il apprenait seul, sur un vieux téléphone qu'il avait acheté pour quelques francs. La nuit, quand la ville dormait, il codait, étudiant des tutoriels gratuits sur Internet, résolvant des problèmes complexes avec patience. Ce talent, il l'avait gardé pour lui, par humilité, mais aussi parce qu'il n'avait jamais eu les moyens d'acheter un ordinateur. La douleur de la trahison devint son carburant. Chaque matin, il se levait, vendait ses chaussures sous le soleil brûlant, et économisait chaque centime. Il acheta un vieux ordinateur d'occasion, réparé avec soin, et passa ses nuits à perfectionner son projet, une application pour les petits commerçants d'Afrique. Cette application permettrait aux vendeurs comme lui de gérer leur stock, de trouver des clients en ligne, et même d'accéder à de petits prêts pour développer leurs affaires. Hakim y croyait. Il voyait dans ce projet une façon de changer non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de personnes comme lui. Un jour, il tomba sur une annonce, un concours national pour jeunes entrepreneurs, organisé par une grande entreprise de Brazzaville. Le premier prix était une somme d'argent importante et un partenariat pour lancer son projet. Hakim n'hésita pas. Il s'inscrivit, passa des semaines à peaufiner sa présentation, et envoya son dossier. Il ne savait pas que cette entreprise appartenait à Monsieur T, l'homme qui avait séduit Lola. Pour lui, c'était juste une chance de réaliser son rêve. Le jour du concours, Hakim se présenta avec son vieux costume, celui qu'il portait pour les grandes occasions. Il était nerveux, mais déterminé. Face à un jury de professionnels, il expliqua son projet avec passion. Il parla de sa vie, de ses journées à vendre des chaussures, des défis des petits commerçants. Son idée était claire, simple, et surtout, utile. Le jury fut impressionné par son intelligence et sa détermination. Quelques semaines plus tard, il reçut un appel, il avait gagné le premier prix. Hakim pleura de joie, seul dans sa petite maison. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que son travail portait ses fruits. Le prix incluait une invitation à un déjeuner privé avec le patron de l'entreprise. Hakim s'y prépara avec soin, ignorant qu'il allait bientôt croiser le chemin de ceux qui l'avaient blessé. Il ne cherchait pas la vengeance, seulement à avancer. Son application commença à attirer l'attention. Des commerçants locaux l'essayaient déjà, et les retours étaient positifs. Hakim rêvait grand, il voulait que son projet touche toute l'Afrique, qu'il aide les gens comme lui à sortir de la pauvreté. Il travaillait sans relâche, dormait peu, mais son cœur était léger. La trahison de Lola l'avait blessé, mais elle l'avait aussi réveillé. Il n'était plus seulement le vendeur de chaussures. Il était Hakim, le créateur, le rêveur, l'homme qui transformait sa douleur en espoir. Et ce n'était que le début de son ascension. Lola vivait désormais dans un monde qu'elle avait toujours rêvé. Après avoir quitté Hakim, elle s'était rapprochée de Monsieur T, l'homme mystérieux qui l'avait charmé à l'entreprise. Il lui avait offert une vie de luxe, un appartement moderne, des vêtements de marque, des bijoux scintillant au soleil. Elle avait même une nouvelle bague de fiançailles, ornée d'un diamant qui faisait l'envie de tous. Lola se pavanait dans les bureaux, affichant son nouveau statut. Elle parlait avec arrogance à ses anciens collègues, ceux qu'elle jugeait inférieurs. « J'ai enfin la vie que je mérite », se disait-elle, convaincue d'avoir fait le bon choix en abandonnant Hakim. Elle ne pensait presque plus à lui, sauf parfois, la nuit, quand une petite voix lui murmurait qu'elle avait trahi un homme qu'il aimait sincèrement. Ce jour-là, elle était de service pour un déjeuner privé organisé par l'entreprise. Monsieur T, désormais son fiancé, lui avait demandé de superviser le service. Lola s'était habillée avec soin, portant une robe élégante et sa précieuse bague. Elle entra dans la salle, un plateau de verre à la main, avec son sourire le plus charmeur. Mais en levant les yeux, elle vit un visage qu'elle n'aurait jamais cru revoir, Hakim. Il était là, assis à la table d'honneur, en face de Monsieur T. Il portait un costume simple mais propre,
et son regard était calme, presque serein. Lola sentit ses jambes trembler. Le plateau vacilla dans ses mains, et elle faillit tout laisser tomber. « Tu es... » balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. Hakim la regarda, sans colère, mais avec une force qu'elle ne lui connaissait pas. « Oui, Lola, dit-il doucement. Moi aussi, j'ai avancé. Moi, je n'ai pas eu besoin de trahir. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle sentit le poids de sa bague en diamant, soudain lourde à son doigt. Elle voulut parler, s'expliquer, mais aucun mot ne vint. Monsieur T, assis à côté, observait la scène en silence, son visage impassible. Il savait tout. Il savait qu'Hakim était l'homme que Lola avait abandonné. Il savait qu'elle lui avait menti sur son passé. Mais il ne dit rien, pas encore. Lola quitta la salle, prétextant un malaise. Son cœur battait à tout rompre. Comment Hakim, le vendeur de chaussures, pouvait-il être là, à une table aussi prestigieuse? Elle ignorait tout de son parcours, de son talent, de son projet. Elle ignorait qu'il avait gagné le concours organisé par l'entreprise de Monsieur T, qu'il était désormais un entrepreneur respecté. Dans sa tête, Hakim était resté le pauvre homme qu'elle avait quitté. Mais là, face à lui, elle comprit qu'elle s'était trompée. Il n'était plus le même. Il avait grandi, il avait réussi, et il n'avait pas eu besoin de renier ses valeurs pour y arriver. Lola passa le reste de la journée dans la confusion. Elle repensait à tout, à l'alliance en cuivre qu'elle avait jetée, aux mots cruels qu'elle avait dit à Hakim, à sa quête désespérée de richesse. Pour la première fois, elle sentit un vide en elle. Elle avait tout ce qu'elle voulait, l'argent, le luxe, un fiancé puissant. Mais face à Hakim, elle se sentait petite, vide, coupable. Et ce qu'elle ignorait, c'est que la vérité allait bientôt éclater, changeant sa vie à jamais. Le déjeuner se termina dans un silence lourd pour Lola. Elle avait réussi à se reprendre, servant les plats avec un sourire forcé, mais son esprit était ailleurs. Hakim, lui, discutait avec assurance avec Monsieur T, expliquant son projet d'application pour les commerçants. Il parlait avec passion, sans se vanter, et tout le monde dans la salle l'écoutait avec respect. Lola, en retrait, observait cet homme qu'elle avait autrefois méprisé. Il n'était plus le vendeur de chaussures fatigué qu'elle connaissait. Il avait une lumière dans les yeux, une force qu'elle n'avait jamais vue. Elle sentit une boule dans sa gorge, un mélange de honte et de regret. Quand le déjeuner s'acheva, Monsieur T demanda à parler à Lola en privé. Ils s'installèrent dans son bureau, un endroit luxueux avec une vue sur Brazzaville. Lola s'attendait à une conversation banale, peut-être à des compliments sur son service. Mais le regard de Monsieur T était grave. Il posa ses mains sur la table et la fixa droit dans les yeux. « Lola, je dois te parler de quelque chose d'important, commença-t-il. Elle sentit son cœur s'accélérer. « Je sais tout. Je sais que tu étais mariée à Hakim. Je sais que tu l'as quitté pour moi, ou plutôt, pour ce que je représente. » Lola voulut protester, mais il leva la main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir. » Monsieur T révéla alors sa véritable identité. Il n'était pas seulement un cadre de l'entreprise, mais le propriétaire, un milliardaire discret qui testait ses employés pour connaître leur cœur. « Je t'ai observé, Lola, dit-il calmement. Je t'ai donné une chance. Je t'ai offert du respect, de l'attention, et même cette bague. Mais tu m'as choisi pour mon argent, pas pour moi. Tu as trahi un homme qui t'aimait sincèrement, et tu m'as menti. » Lola sentit ses joues brûler. Elle voulait se défendre, dire qu'elle l'aimait, mais les mots sonnaient faux dans sa tête. Elle savait qu'il avait raison. Monsieur T enleva lentement son alliance, celle qu'il lui avait offerte. « Je t'ai respecté, Lola. Mais tu m'as utilisé. Cette relation est terminée. » Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. Elle voulut supplier, expliquer, mais il secoua la tête. « Ce n'est pas une